Radio Mélodie. L'arrivée d'un bébé peut occasionner peut-être des perturbations dans le comportement de votre animal. C'est ça. Alors en gros, est-ce que finalement l'arrivée d'un nourrisson ou d'un bébé dans la famille est un risque lorsqu'on a un chien? Toute là est la question. Évidemment non. C'est pas un risque pour peu que le chien ait une bonne éducation et soit stable. Cependant, il y a quand même des précautions à prendre. Il faut quand même se dire que ça reste un animal. Donc, toujours faire attention et jamais laisser le nourrisson seul avec le chien, déjà dans un premier temps. Et puis, il y a toujours une petite période où on doit instaurer une confiance quand même. Hein. Mais il y a quelques petites précautions à prendre et on peut anticiper évidemment l'arrivée du nourrisson dans la famille avec le chien. Alors très souvent, on dit oui, il faut faire un petit peu renifler les vêtements du bébé que le bébé a porté. Qui est en maternité, etc. Oui, on peut faire ça, mais sachez quand même que c'est pas une nécessité dans la mesure où lorsque vous allez faire des allers-retours à la maternité, le chien va déjà sentir le bébé. Hein, il faut pas oublier quand même que le chien a une capacité de 1 million fois plus que l'humain à sentir les odeurs. Donc pour lui les vêtements c'est pas forcément une nécessité, mais on peut le faire pour se rassurer psychologiquement déjà. Oui. Ensuite, il faut savoir quand même que l'arrivée du nourrisson dans la famille va quand même malgré tout changer les habitudes et des parents et du chien. Et puis il y aura toujours un peu moins de disponibilité pour le chien si vous avez un nourrisson à la maison, surtout si c'est le premier enfant. Plus de stress aussi. Plus de stress évidemment pour la famille et pour le chien. Hein. Donc l'attitude déjà à avoir lorsqu'on a un nourrisson qui arrive, c'est déjà banaliser l'arrivée du nourrisson. On doit expliquer à son chien finalement que le nourrisson qu'on a dans les bras ou qui pleure, c'est tout à fait normal. Donc émotionnellement, les maîtres vont devoir être sans faille et leur montrer à son chien que tout va bien. Que c'est normal. Donc ne pas essayer de le rassurer avec des mots, agir normalement, comme si tout se passait bien. Si malgré ça, le chien présente des inquiétudes, des excitations, etc., on peut évidemment demander aussi à son chien de respecter les espaces, d'accord ? Comme on l'a vu déjà. On adopte aussi une attitude cohérente, c'est-à-dire pas d'énervement, pas d'excitation. Donc il faut expliquer ça au chien de manière normale. On peut aussi associer le nourrisson avec des friandises, avec du bien-être, avec du plaisir. Comment ça ? C'est-à-dire qu'on va ne récompenser le chien que lorsqu'on a le nourrisson en main, par exemple. Donc le chien va faire une association entre le nourrisson et du plaisir et du bien-être. Alors chose aussi qu'il faut surtout pas faire, c'est séparer le chien du nourrisson. Tout simplement, il faut que le chien puisse garder l'espace dans la famille comme il l'avait avant. Donc l'erreur à ne pas commettre, c'est d'isoler le chien. Parce que le chien va se sentir isolé, écarté parce que le nourrisson est là. Donc non, il faut toujours laisser la place au chien dans la famille, comme ça l'a été avant l'arrivée du nourrisson, mais expliquer au chien que l'espace doit être respecté entre lui et le nourrisson, en tout cas son comportement. Ne jamais présenter un nourrisson ou un bébé à un chien excité. Il faut que le chien émotionnellement soit calme avant de le présenter, ou alors protéger le nourrisson dans ses bras et attendre que le chien le calme pour le rapprocher. D'accord ? Ça, je parle des premiers instants et des premières rencontres. Par la suite, de toute façon, les choses vont se faire naturellement et le nourrisson va très rapidement faire partie de la famille. Merci beaucoup Stéphane, et puis je te dis à dans 15 jours. C'est ça.